Les règles relatives au lieu de prière. Pour le lieu de prière, l'islam demande que le sol soit pur. Allah exalté soit-il a dit وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et nous recommandâmes solennellement à Ibrahim et Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui y font les circumambulations et pour ceux qui s'y recueillent longuement, s'y inclinent et s'y prosternent. Verset 125 de la sourate La Vache. En principe, les choses sont pures à l'origine et s'il y a souillure, c'est alors de façon accidentelle et casuelle. Aussi, tant que tu n'as pas la preuve de la présence de la souillure, considère alors que c'est pur. De plus, il n'existe pas de recommandation religieuse disant de consacrer un tapis ou un tissu pour prier dessus à l'exclusion de tout autre. Il y a un certain nombre de règles générales à respecter, notamment, premièrement, ne pas gêner les gens dans l'endroit où l'on prie, par exemple en priant dans les rues et les allées étroites empruntées par les passants ou dans les endroits où il est interdit de stationner ou de s'attrouper à cause du dérangement que cela provoque et du surplus de cohue que subiront les gens. Or, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a interdit de faire du tort et de porter préjudice, puisqu'il a dit « Ni préjudice contre soi, ni tort causé à autrui. » Autre interprétation, ne portez surtout pas préjudice à autrui ou ne portez pas préjudice que cela vous apporte ou non un bénéfice, c'est-à-dire que cela soit fait par intérêt ou par méchanceté, où il n'y a pas dans les prescriptions islamiques ce qui peut nuire et il n'est pas permis de faire du tort les uns les autres, etc. Hadith rapporté par Ibn Majah et Ahmed. Deuxièmement, il ne doit pas y avoir ce qui peut distraire la personne en train de prier, comme des images, des cris ou bruits trop forts ou de la musique. Troisièmement, il faut que le lieu ne mène pas, de par sa nature, à ce qu'on se moque de la religion et qu'on la raille à l'instar de celui qui prie dans un coin fréquenté par les ivrognes, les extrémistes et autres personnes de ce genre. En effet, Allah a interdit d'injurier les divinités vénérées par les mécréants, de peur qu'en réaction, cela ne les conduise à insulter Allah dans un accès d'agressivité et d'inconscience. Il a dit ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Quatrièmement, il faut que le lieu ne soit pas dès l'origine aménagé pour la désobéissance à Allah, comme les dancing et les boîtes de nuit. Il faut donc éviter d'y faire sa salat.